окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Bienvenue à tous à 7h-5 sur Europe 1, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une des journaux. Cette fois, ça y est, les Irlandais connaissent le nom de leur nouveau Premier ministre. Oui, Simon Harris, ou le TikTok Taoiseach, comme le surnomme déjà The Irish Times. L'ancien Premier ministre de l'enseignement supérieur a dû attendre la fin des vacances de Pâques pour en effet être officiellement élu Taoiseach, c'est ainsi qu'on appelle le Premier ministre ici, et il maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, très actifs à la fois sur Instagram et sur TikTok. Il y a presque 3 semaines, Leo Varadkar avait démissionné, rappelle The Independent, à la surprise générale. D'après la RTE, Simon Harris s'est consacré très jeune à la politique, député à 24 ans, à l'époque on l'appelait d'ailleurs le bébé du Parlement, et aujourd'hui à 37 ans, Premier ministre. Leo Varadkar avait lui 38 ans lors de sa première nomination en 2017. Simon Harris devient donc le plus jeune Taoiseach d'Irlande. Nous sommes maintenant au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. De quoi parlent les journaux du pays ? D'une étude montrant les ravages de l'orpaillage illégal sur la santé des Indiens Yanomami. Des échantillons de cheveux ont été recueillis auprès de 287 personnes vivant près de la rivière Mucajay au nord de l'Amazonie, explique Brasil 247. Résultat, 94% des Indiens présentent des taux extrêmement élevés de mercure dans l'organisme, un métal hautement toxique pour l'être humain, rappelle le journal de Roraima. Sur le site Géon, Dario Kopenawa, porte-parole des Indiens Yanomami, dénonce une forme d'extermination de son peuple. Et la situation ne fait que s'aggraver, pointe Amazonia Real. Malgré la présence de forces armées pour expulser les orpailleurs du territoire Yanomami, la superficie des mines illégales a augmenté l'an dernier de 7% pour atteindre 5432 hectares. On retrouve enfin au Canada notre correspondant Alexandre Lepoutre. Alors de quoi est-il question, Alexandre, dans la presse canadienne ? Eh bien, d'un trésor national qui est en danger, le sirop d'érable. Alors, c'est au printemps que la production commence, mais déjà, on craint une année dévastatrice. Le produit qui fait notre fierté est en danger, dit Radio-Canada, et ce, en raison des changements climatiques. En fait, à cause de températures anormales cette année, les érables ne seront pas capables de produire autant de sirop que d'habitude. Le magazine L'Actualité est, lui, à l'inverse, plutôt confiant, car le Québec détient un quasi-monopole. Il produit 3/4 des stocks mondiaux, et la province peut aussi compter sur ses réserves stratégiques. Sauf que, selon le Toronto Star, ces réserves-là sont à un niveau historiquement bas, presque vide. Le sirop d'érable sera-t-il toujours disponible pour notre petit déjeuner, s'inquiète le quotidien. Une chose est sûre, il pourrait coûter plus cher et pas uniquement pour les consommateurs canadiens. Merci Alexandre Lepoutre, merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.